Moi, aujourd'hui, il me reste le désir. C'est-à-dire tout. Qu'est-ce que tu fais là? T'étais où? Par quoi vos films sont-ils obsédés? Il y a deux choses qui motivent souvent les personnages dans mes films. Des finalités comme la mort, comme l'accomplissement du sexe. Les deux facettes d'une même médaille dans lesquelles le personnage est prisonnier. Là, en l'occurrence, le personnage de Gaspard Ulliel dans la série a la possibilité de conjurer cet instinct de mort qui est celui de la mort d'une relation entre une jeune femme qu'il aime passionnément et la possibilité de revivre les événements pour les modifier, pour que cette mort ne soit pas effective. Un cube magique. À chaque fois que je rentre dans ce cube, je retourne 9 mois en arrière. Un amour perdu. Et je te retrouve alors qu'on est séparés depuis 4 mois. Oui. Et une idée fixe. Je vais te récupérer. Jouir, c'est le désir plutôt qui me motive. C'est vrai qu'on est rentré dans l'ère depuis plusieurs années, je pense au moins une bonne décennie, dans l'ère de la jouissance. Et la jouissance, c'est un peu la disparition du désir. En fait, moi, le désir m'intéresse beaucoup plus que la jouissance. Parce que la jouissance n'est que la finalité et du coup, on se prive de ce qui motive la jouissance. Et que une jouissance sans désir, c'est pas une jouissance très très captivante. Notre désir n'est pas le vôtre, ou celui même de la personne avec laquelle on travaille. C'est pour ça que c'est très stimulant d'essayer de fabriquer quelque chose ensemble dans lequel on essaie d'assembler un désir, mais qui est très très subjectif. La nudité. Tes amies, là, entièrement. Elles m'humilient. J'ai l'impression qu'elles en veulent à ma vie. Moi, je suis libre. Reviens ce soir. Ce soir, je peux pas. J'essaie jamais d'imposer. Le rapport que j'entretiens avec les personnes qui jouent dans mes films, c'est quelque chose qui ne repose pas sur une compréhension mutuelle qu'on aurait d'un personnage et d'une histoire. J'essaie de me concentrer sur les rapports humains qu'on a ensemble. En même temps, je ne perds jamais de vue qu'on est dans la fabrication d'un film, où on essaie de mentir le plus sincèrement possible ensemble. Et en même temps, j'essaie de privilégier au maximum tous les événements extérieurs, tous les imprévus, de façon à ce que cette petite captation de vérité qu'on essaie d'avoir ensemble ne repose pas sur quelque chose qui aurait été rationnellement réfléchi, qui aurait été pensé, structuré, mais plutôt par l'attente de cette étrange alchimie à un moment donné où on a l'impression, peut-être une impression fantasmée, mais qu'on a capté quelque chose qui n'était pas prévu et qui appartient au rapport qu'on installe ensemble. Donc la nudité, pour moi, elle ne signifie pas autre chose que la complicité qu'on installe ensemble au moment où on travaille et on essaie d'inventer. Un rêve cauchemar récurrent, c'est celui que j'ai proposé à Gérard Depardieu dans Zienne, puisqu'il interprète mon propre rôle dans un de mes rêves. Donc c'est celui avec lequel j'ai vécu le plus longtemps. J'ai perdu! Putain. Y a quelqu'un qui a pris mon fusil! Tu sais comment sortir, toi, d'ici? Elle est où, la sortie? Vous avez un téléphone? Vous pouvez m'aider? On est où, là? Je reconnais plus. Je suis perdu depuis ces années. La forêt est souvent présente comme lieu de perdition et lieu... il y a toute une mythologie qui appartient à certains décors qui ont une importance très forte dans les rêves, souvent. Tu te souviens quand on s'est rencontrés? Tu te rappelles où on était? T'étais beau. Vieillir ensemble, défi sublime ou épreuve pathétique. Ça peut être ni l'un ni l'autre, ça peut être quelque chose de beaucoup plus inattendu. C'est la zone de gris finalement qui est la plus passionnante. Au milieu des deux pôles, c'est la façon dont on arrive. C'est pour ça que je laisse toujours souvent des fins ouvertes dans mes films, et donc de faire confiance à une écriture plus instinctive, de façon à ne pas choisir le sujet, mais que le sujet nous choisisse et qu'on le découvre en écrivant.
Donc c'est cette zone de gris, c'est pas forcément ni pathétique et c'est pas forcément... C'est le chemin qui rend la chose passionnante. Qu'est-ce qui se passe entre le point A et le point B. Donc on ne le saura qu'à la fin, ça, finalement. Il ne faut pas essayer de le définir avant. Le cinéma doit-il avoir peur de Netflix? Oui, mais dans le bon sens du terme. C'est une bonne peur, une bonne façon à la fois de stimuler l'imaginaire et une bonne façon de réenvisager ce qu'est aujourd'hui ce qu'on appelle le cinéma. Oui, on peut avoir peur de Netflix parce que c'est une nouvelle façon d'envisager la production également. C'est comme si on me demandait s'il fallait avoir peur de la naissance du DVD, des cassettes VHS que j'ai vécu. Votre premier émoi au cinéma, c'est Bambi. Gagné! Nous sommes sauvés, maman! Maman? La mort de la mère. Et finalement, je me demande si c'est pas ce que je filme depuis toujours. C'est la mort de l'être cher. Et la mère, c'est quelque chose de très important. C'est le déchirement absolu pour un enfant de vivre ce moment de cinéma. La dernière question. Qu'est-ce qui nous reste? Le désir? Enfin, moi aujourd'hui, il me reste le désir. C'est-à-dire tout. Malgré les événements douloureux qu'on peut vivre dans nos vies, c'est le désir qui nous sauve. Voilà.